Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension, ou plutôt ouvrir les compréhensions de tous, pour que tous comprennent sa volonté, la volonté de Dieu, à travers la méditation de sa sainte parole. Que le Saint-Esprit vienne illuminer, conduire nos pensées et spécialement nos cœurs pour que nous puissions comprendre sa volonté. Voyez, nous avons parlé hier au sujet que tout comme le corps sans esprit est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Nous allons comprendre cela. Nous allons comprendre cela. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pensent que la foi, c'est être fervent, c'est être religieux. Beaucoup de personnes pensent, d'ailleurs, la majorité pense que la foi est le synonyme de religion. Et une chose n'a rien à voir avec l'autre. La foi n'a rien à voir avec la religion. D'ailleurs, la foi dans la parole de Dieu n'a rien à voir avec la religion ou la religiosité ou la pratique de la religion. Pourquoi? Je veux que vous compreniez cela. Saviez-vous que le diable est le Dieu de ce monde? Et saviez-vous que si le diable est le Dieu de ce monde, les démons sont les membres de son Église, de sa religion, plutôt? C'est cela. Tout comme les démons sont membres effectifs, fidèles, les démons sont fidèles, sont de fidèles serviteurs du Dieu de ce monde qu'est Satan. Voyez ce que dit le texte sacré. L'apôtre Paul était un révolutionnaire, soit dit au passage. C'est pour cela qu'il a été emprisonné, il a été tué, enfin, parce qu'il était un homme révolutionnaire. Il a dit par le Saint-Esprit l'a utilisé en disant: le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire que la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ est l'image de Dieu, invisible. Cette lumière est invisible. Vous n'allez pas voir cette lumière en aucune église, mais vous allez voir cette lumière dans la parole de Dieu. Donc, je veux que vous compreniez bien, parce que nous ne sommes pas là en train de parler des religieux, mais je parle ici, nous sommes en train de parler au sujet de ce qui est écrit dans la Bible. Il dit ainsi: pour les incrédules,
dont le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, de ce siècle présent, a aveuglé, c'est-à-dire, il a crevé les yeux, disons ainsi, l'intelligence des personnes qui sont incrédules. Donc, vous voyez, beaucoup de personnes disant « Ah, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en Dieu. Si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de distorsions dans ce monde. Le juste meurt. Le juste souffre la misère. L'injuste est riche, il va bien. » Donc, les incrédules ont cette conception que les injustes vont bien, c'est-à-dire les mauvais, les méchants vont bien, et ceux qui sont du bien vont mal. C'est ainsi que ce monde voit. Pourquoi? Parce que le diable a aveuglé leur intelligence. Il voit toujours du mauvais côté de la chose. Ici, il dit qu'il a aveuglé le diable, le Dieu de ce siècle. Le diable a aveuglé l'intelligence. Les personnes ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas la parole de Dieu. Les personnes ne comprennent pas Dieu. Les personnes ne comprennent rien au sujet de la justice de Dieu. Les personnes ne comprennent pas normalement que Dieu nous a donné le droit, le privilège de faire nos choix, tout comme dans un pays démocratique. Dans un pays démocratique, les personnes ont le droit de choisir entre suivre un chemin ou suivre un autre chemin. Dans les pays démocratiques, les personnes ont le droit de choisir le bien ou le mal. Les personnes ont le droit de choisir de manger ceci ou cela. Pourquoi? Parce que Dieu leur donne la capacité, le droit, le privilège de choisir le bien et le mal. Lorsqu'elles choisissent le mal, elles cueillent, elles moissonnent les fruits du mal. Lorsqu'elles choisissent le bien, elles moissonnent les fruits du bien. Cela est aussi vrai que Dieu existe. Voyez par exemple Abraham, l'homme de Dieu, rempli de la direction divine qui a été appelé par Dieu. Abraham était un sceptique, un idolâtre. Ses parents étaient idolâtres. Mais Dieu a trouvé en Abraham un cœur sincère. Et l'a appelé, l'a choisi. Et Dieu a été avec lui. Dieu lui a fait des promesses et était avec lui. Et Dieu a dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays vers le pays que je te montrerai. Et Abraham a obéi. Cela s'appelle la foi intelligente. Obéir à qui? Obéir à la parole de Dieu, à la parole du bien. Donc, Dieu l'a emmené, mais au milieu du chemin, quand Abraham est passé par un pays qui était dans une situation de famine, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham, librement et spontanément, Abraham a résolu de descendre en Égypte. Où est-il allé? Il est descendu en Égypte. Cela signifie aller vers un endroit où il y aurait à manger. Oui,
il aurait une vie pleine, oui, mais il aurait les dieux, les traditions, disons les péchés de l'Égypte. Abraham a choisi. Ce n'est pas Dieu qui l'a dirigé. C'est Dieu, ou plutôt c'est Abraham qui a choisi, qui a opté de descendre en Égypte. Donc là, en Égypte, voyez, il a dû mentir, dire une demi-vérité, et une demi-vérité, c'est un demi-mensonge. Il a dû mentir. Abraham a été serré parce que Pharaon a emmené son épouse au palais pour pouvoir se marier à elle, pour la voir comme une femme de plus. Et Abraham est resté profondément perturbé, profondément préoccupé. Et Dieu, par la miséricorde, a gardé Sarah et n'a pas laissé que Pharaon ne touche Sarah. Quand Pharaon a découvert, parce que Dieu a amené la malédiction à Pharaon, à la maison de Pharaon. Donc Pharaon a découvert que Dieu était avec lui, le Dieu vivant était avec Abraham. Donc il a appelé Abraham immédiatement et lui a dit, tu ne m'as pas dit que tu étais marié à Sarah. Et Abraham s'est excusé, oh j'ai eu peur, etc. Alors, qu'a fait le Pharaon? Va-t'en, va-t'en, emmène tout ce que tu as. Emmène tes chameaux, tes animaux, tout ce que tu as conquis. Il était déjà resté là-bas un bon moment. Et d'ailleurs, emmène ses serviteurs et ses servantes avec toi. Tu peux les emmener. Emmène tout. Et au milieu de ses serviteurs, qui était là? La belle et charmante et humble Agar. Et Abraham a emmené Agar, car Agar servait Sarah au palais du Pharaon. Donc, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, qu'est-il arrivé? Sarah a trouvé bien d'emmener Agar avec elle. Et elle a fait d'elle sa servante. Plus tard, vous allez voir les conséquences. Vous connaissez déjà l'histoire. Plus tard, vous allez connaître parce que cette femme humble, simple, bien, belle, servante, humble, est devenue une petite peste. Pourquoi? Parce que lorsque Sarah a voulu engendrer des enfants d'elle, d'Agar, pour elle, alors Sarah a mis Agar comme femme de son époux. Tiens, engendre des enfants avec elle pour moi. Sarah a péché, Abraham a péché. Ils ont failli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi dans la foi de la parole de Dieu. Je vais te donner un fils de Sarah, mais Abraham n'a pas eu la patience et encore moins Sarah. Qu'ont-ils pris pour engendrer des enfants? Agar, cette esclave. Lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, alors l'orgueil est monté, cette humilité qu'elle avait, elle l'a perdue et l'orgueil est entré. Et elle a méprisé Sarah. Et alors, Sarah voulait s'en débarrasser. Dis-lui de partir de ma maison, car elle ne peut pas avoir le droit de rester l'enfant. Et le problème est venu entre Abraham, Sarah et Agar.
jusqu'au moment où Abraham a dû renvoyer son fils Ismaël, aimé par lui, son fils avec Agar. Donc, tous ces problèmes qui sont arrivés en Égypte, qui ont enveloppé la famille d'Abraham, c'était la faute de qui? De Dieu? Non. C'était la faute de qui? La faute d'Abraham, la faute de Sarah. Ils ont failli. Ils étaient de Dieu. Ils avaient la protection de Dieu, la bénédiction de Dieu. Mais ils ont failli. Ils ont moissonné les fruits de leurs erreurs. Et oui, cette foi abrahamique de tout laisser. Et oui, il n'a pas eu la foi de soutenir sa foi. C'est cela. Il n'a pas eu la foi pour soutenir sa foi et attendre en Dieu le fils de la promesse. Donc, est né Ismaël. Et aujourd'hui, nous savons les problèmes que nous avons dans le monde à cause de cela. Le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le diable, a aveuglé l'intelligence des personnes. Quand la personne utilise l'intelligence dans la parole de Dieu, le diable sort. Mais quand les personnes n'utilisent pas l'intelligence, le rationnel dans la parole de Dieu, elles deviennent religieuses, comme les démons. C'est cela même. Le texte dit là, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent, c'est-à-dire les démons sont religieux. Les démons aussi ont leur Dieu, qui est le diable. Les démons sont religieux. Ils sont religieux. D'ailleurs, plus fidèles au diable que beaucoup qui se disent chrétiens envers Dieu, malheureusement. La vérité est que les personnes pensent que la foi, être fervent, être fidèle à Dieu, c'est être loyal, fidèle à sa religion. Mais quelle religion est de Dieu? C'est la question. Quelle religion est celle de Dieu? Et la véritable? Aucune. Car Dieu n'est pas une religion. Dieu est parole. Et qui suit la parole? Là oui. La lumière de l'évangile, la lumière de la parole, la lumière de la parole, de la gloire de Christ, de la gloire de Dieu et l'image de Dieu. Et la personne a une référence pour conduire sa vie en accord avec la sainte parole de Dieu. Tant qu'Abraham a entendu écouter la parole de Dieu, il allait bien. Mais lorsqu'il a eu faim à un certain endroit où il était, alors qu'a-t-il fait? Il s'est réfugié en Égypte. Il est descendu en Égypte. La Bible dit qu'il est descendu en Égypte. Après qu'il est monté d'Égypte, il est sorti d'Égypte. Donc, les personnes qui vivent dans la religion pensent que cela s'appelle la foi en Dieu. Et non, ce n'est pas cela. Cette foi fausse fait les personnes s'entretuer. Quels sont les problèmes que nous affrontons dans le monde? Basiquement, ce sont les religieux. Ce que les démons créent. Les démons qui sont religieux sont experts en religiosité. Donc, mes chers amis,
Qu'apprenons-nous par là? Nous apprenons le suivant. Par exemple, si je suis religieux, alors je suis des règles, des obligations et des commandements de ma religion. Et vous suivez des règles, des commandements, des obligations de votre religion. Quand vous êtes dans votre religion et que je suis dans la mienne, il y a une muraille entre nous. Nous sommes séparés à cause de la religion. C'est ce qui arrive. C'est ce qui est en train d'arriver dans ce monde. La religion est si diabolique, si satanique, qu'elle sépare les personnes. Elle n'unit pas les personnes. Donc, quand l'apôtre Jacques dit « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Parce que la foi, la véritable foi rationnelle, suit la parole. La parole, quelle parole? La parole de Dieu. Lorsqu'il y a la foi, lorsqu'elle a la lumière de l'évangile du Seigneur Jésus, elle a le discernement de ce qui est et de ce qui n'est pas, la volonté de Dieu. Mais quand la foi est aveugle, ce que le diable fait, il dit là, le Dieu de ce siècle a aveuglé, mais n'a pas enlevé la foi. Il a laissé les personnes avec la foi aveugle. Donc il est dit là, la foi sans les œuvres est morte. Donc parfois les personnes, la plupart du temps, les personnes ont une foi dans leur religion. Et la vie est un désastre. Pourquoi? Parce que cette foi aveugle, cette foi religieuse, ne laisse pas la personne voir que le Seigneur Jésus est venu au monde pour nous libérer de l'aveuglement spirituel. C'est pour cela qu'il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Celui qui croit en moi sera libre. Libre de quoi? Libre de l'aveuglement. Libre de l'aveuglement qui ne peut pas voir le chemin, le Seigneur Jésus, le chemin libre du mensonge qui est contraire à la vérité, qui est le Seigneur Jésus. Libre pour la vie éternelle. Car les personnes vivent un enfer dans ce monde. Les personnes qui ont la foi aveuglée par le blocage de leur intelligence. Je sais que lorsque nous parlons de ce sujet, beaucoup de personnes n'aiment pas. C'est un discours qui ne plaît pas à tout le monde. Mais grâce à Dieu pour cela. Si ça plaît, si ça ne plaît pas, chacun prend soin de soi et utilise sa propre foi. Mais c'est mon obligation de mener les personnes à l'intelligence que Dieu nous a donnée, que le Saint-Esprit me donne. Il me donne cette intelligence, cette compréhension. La plus grande plaie que nous avons dans ce monde, c'est la religiosité, plutôt la religion. Chacun tire la couverture de son côté et divise les personnes se tuent les unes les autres. Quand Abraham s'est relationné avec Agar, c'est-à-dire, il n'a pas plu à Dieu, il a attristé Dieu. Vous savez qu'Abraham, Dieu parlait à Abraham durant tout le parcours, dès la première fois où il est apparu à Abraham.
il parlait à Abraham. Mais quand Abraham a pris Agar comme épouse, comme femme, Dieu est resté sans parler. Il est resté, disons, fâché avec Abraham pendant 13 ans. 13 ans, Dieu ne lui a pas parlé. Parce qu'Abraham est descendu en Égypte par son propre fait. Abraham a fait ce qu'il a fait. Il a menti de lui-même. Abraham a moissonné les fruits de lui-même, même en ayant eu la compréhension que Dieu lui avait donnée, la promesse. Avez-vous compris, mes chers amis? Avez-vous compris? Si vous n'avez pas compris, écoutez de nouveau ce direct autant de fois que vous voulez, naturellement, et vous allez comprendre l'esprit de Dieu. Car malheureusement, les personnes utilisent la foi avec émotion, avec le sentiment. Ce qu'a fait Abraham, il a utilisé sa foi avec le sentiment. Bon, si ce pays où je passe, que je traverse, je vais faire un saut en Égypte, faire quelques courses, voir ce que je peux faire. C'est-à-dire, il est descendu en Égypte. Il était en train de monter vers la terre promise, mais il est descendu de son propre fait. Il a eu des problèmes. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, je vais laisser ici les textes dont nous avons parlé, pour que vous lisiez, méditiez, évaluiez, pesiez et arriviez à votre conclusion. Car peut-être que vous êtes une personne qui est membre de l'Église universelle, vous êtes une personne fervente, mais vous n'êtes pas né de Dieu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit encore. Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes tombé dans la vague, dans la mode d'avoir une foi dans votre religion, dans votre Église. Et pensez que cela va résoudre le problème de votre vie. Non, rien de tout cela. La foi est quelque chose de personnel. Vous et Dieu, Dieu et vous. Bon, demain nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.